Comment acheter sur AliExpress depuis notre pays? D'aller en haut à droite, là où apparaît le drapeau. Ici, il faut écrire notre pays pour le sélectionner et ainsi charger la version officielle d'AliExpress. Ensuite, pour la langue, je vais la changer en anglais, mais si tu veux, tu peux la laisser en français et tu peux aussi changer la devise. Dans ce cas, je vais laisser le dollar américain et je vais cliquer sur Enregistrer pour que la version officielle d'AliExpress pour notre pays se charge. Et maintenant, nous allons commencer ce tutoriel. Maintenant, je vais te montrer comment acheter étape par étape et ce que tu dois prendre en compte. Comme tu peux le voir, il y a ici de nombreux produits, beaucoup d'offres et on trouve plus en haut de la page. En fait, nous trouvons ici une offre de produits. Nous trouvons aussi des catégories de produits, mais ce que nous allons faire, c'est prendre un produit comme exemple et je vais t'expliquer ce que tu dois regarder. Tout d'abord, nous allons choisir un produit au hasard. Nous allons choisir ce produit ici à droite. Il apparaît déjà ici. Et nous allons voir en détail tout ce qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, sur la partie gauche, nous devons regarder les photos pour vérifier si elles correspondent réellement à la description du produit qui se trouve ici. N'oublie pas de toujours faire très attention au titre exact de ce produit, car parfois tu peux facilement te tromper. C'est-à-dire qu'il se peut qu'ici on te montre visuellement cet iPhone, mais en réalité, ils vendent absolument pas l'iPhone, ils vendent plutôt cette batterie externe. C'est pourquoi il est extrêmement important de faire la différence, car parfois les gens se sentent véritablement arnaqués en voyant qu'il y a un produit spécifique sur les images et qu'ils en reçoivent un tout autre, mais c'est principalement parce qu'ils ne lisent pas attentivement cette partie cruciale du titre. Ensuite, rappelle-toi aussi que lorsque nous cherchons des produits sur AliExpress, au moment où nous voyons le prix, c'est le prix le plus bas disponible qui apparaît. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque tu entres dans la publication, tu te rendras compte que si, par exemple, je change ici la couleur du produit ou les spécifications, tu verras que certains coûtent plus cher que d'autres. Par exemple, celui-ci ici coûte 15,22 € et celui-là 16,18 €. C'est pour cela qu'avant de savoir précisément combien cela coûte réellement, tu dois choisir très précisément quelle est la variation exacte ou la taille spécifique du produit que tu désires acquérir afin de connaître le prix final définitif. Ensuite, une fois que tu as attentivement lu et vu toutes ces informations importantes, tu vas pouvoir descendre jusqu'à la partie où apparaissent les avis des clients. Et ici, l'important est qu'il ait au minimum 4,5 étoiles et si possible, qu'il y ait aussi pas mal d'avis de la part des utilisateurs. Par exemple, dans ce cas précis, il n'y en a que 15. Je recommande un minimum de 30, voire même 50, pour être absolument sûr qu'il s'agit vraiment de personnes réelles qui achètent ces produits. Maintenant, nous allons cliquer sur l'option Voir plus et ici, nous allons ensuite filtrer avec cette icône d'image pour pouvoir lire et surtout visualiser des photos réelles et concrètes des produits, car les photos qui apparaissent tout en haut de la page principale d'AliExpress sont, disons-le, des photos très retouchées qui rendent visuellement très bien, tandis que les photos des avis clients ici sont de véritables photos prises directement par les clients qui ont effectivement acheté ce produit en particulier. Ainsi, là, nous pouvons déjà voir plus de détails, par exemple la taille exacte du produit dans une main ou sur une table. Et ici, nous voyons en détail à quoi il ressemble réellement. Une fois que tu as bien choisi le produit que tu veux, nous allons maintenant passer à la partie droite pour effectuer l'achat. Ici, tu dois t'assurer de l'identité de la personne qui te vend le produit. Ce que tu peux faire, c'est cliquer dessus et tu seras redirigé vers la boutique ou les produits que cette personne propose. Tu peux alors vérifier dans cet espace combien d'avis positifs ou négatifs elle a en général, car cette personne ne vend pas seulement ce produit, mais en propose plusieurs autres. Il est donc évidemment préférable qu'elle ait une évaluation générale positive. Ensuite, cela va s'afficher en fonction de l'endroit où tu te trouves. Il te suffit de cliquer dessus et ici, tu vas choisir précisément le pays. Ensuite, tu vas choisir en fonction de ta localisation et c'est tout. Cela s'applique ici. N'oublie pas qu'en fonction de ta localisation, ici sur la partie gauche où se trouve le prix, certains impôts peuvent être inclus également selon l'endroit où tu te trouves. Ensuite, ici, le prix de la livraison apparaît clairement en bas de l'écran. Dans ce cas précis, c'est entièrement gratuit, mais il n'y a malheureusement pas de numéro de suivi disponible. C'est à dire que nous ne pourrons pas suivre le produit pour savoir où il se trouve dans le monde, s'il est déjà arrivé dans notre ville ou même s'il est déjà arrivé à notre domicile. C'est pourquoi je recommande plutôt d'acheter des produits qui offrent une option de suivi très complète et détaillée. Il te suffit donc de chercher d'entrer et ici, au moment où tu sélectionnes la livraison gratuite, il devrait être indiqué que le suivi est inclus. Ensuite, la date précise à laquelle le produit arrivera chez toi ou à l'endroit que tu as choisi pour le recevoir s'affichera ici. Après cela, si tu le souhaites, tu peux aussi modifier la quantité. Tu peux choisir le nombre de produits que tu veux. Tu peux l'augmenter ici et selon ce que tu désires, tu passes ta commande. Je vais laisser un seul article et cliquer sur « Acheter maintenant ».
Quand je clique sur Acheter maintenant, ceci apparaît ici. Ici s'affiche l'adresse de livraison. Elle est censurée parce que c'est mon adresse personnelle et je peux cliquer ici sur Changer pour ajuster l'adresse à l'endroit où je me trouve. Ensuite, dans les méthodes de paiement, selon l'endroit où tu te trouves, il te sera proposé ici d'ajouter une carte de crédit ou de débit ou d'autres méthodes de paiement. Comme je te disais, cela dépend de ta localisation. Et comme tu peux le voir ici, il y a une option pour les codes promotionnels. Je t'en laisserai un dans la description si jamais j'ai un accès direct. Ensuite, ici, dans le récapitulatif, tu peux voir le prix du produit et le prix de livraison. Cela a sûrement changé et augmenté parce que j'ai choisi seulement un produit très bon marché. C'est pourquoi je te recommande d'aller directement sur n'importe quel produit ici et d'en ajouter plusieurs. Et une fois que tu ajoutes plusieurs produits, le prix de la livraison va sûrement diminuer, ce qui fera que le coût ne sera pas aussi élevé. Donc, ce que tu peux faire, c'est en parler avec des amis ou des membres de ta famille qui souhaitent commander sur AliExpress afin de faire une seule commande et ainsi réduire considérablement le coût de la livraison ou du moins le maintenir. Mais évidemment, comme il y a beaucoup plus de produits, on peut dire que ça vaut vraiment plus le coup de faire l'achat. Et une fois que tu as effectué ton achat ici, tu cliques sur Passer la commande et lorsque tu recevras ton numéro de suivi, tu viendras sur cette page qui s'appelle exactement comme indiqué en haut, 17 Track. Et ce que tu vas faire, c'est entrer ici les numéros de suivi de tes commandes et les suivre pour savoir où elles se trouvent, où elles en sont, si elles sont déjà arrivées dans ton pays, chez toi, et rester attentif pour t'assurer que la commande arrive bien. De même, si la commande n'arrive pas chez toi ou à l'endroit que tu as choisi, tu peux faire une réclamation auprès d'AliExpress et ils te rembourseront évidemment ton argent, mais pour cela, tu dois être très attentif à la date de livraison. Rappelle-toi que celui-ci indiquait que la date limite d'arrivée était le 5 mai. Donc, puisqu'il s'agit de mai, ce que tu dois faire, c'est attendre jusqu'à cette date et une fois cette date arrivée, si ton produit de ce vendeur n'est toujours pas arrivé, tu fais une réclamation pour qu'on te rembourse ton argent.